Voyons maintenant ensemble l'histoire de la métamorphose. Et bien pour commencer, observons un instant nos pieds. Avez-vous déjà pris la peine d'observer vos pieds? Leur aspect est assez curieux. Support fragile, de structure délicate, ils portent notre poids tout entier. Ils nous déplacent toute notre vie. Sur eux se reflète aussi tout le schéma du passé. Et oui, on peut lire beaucoup de choses sur les pieds. Ils font partie de notre centre moteur. Nos pieds nous renvoient une image fidèle de ce que nous sommes, de la manière dont nous nous comportons dans la vie, de la manière de la place que nous nous autorisons à prendre dans la vie, sur Terre. Ils reflètent notre équilibre intérieur. Donc les pieds reflètent notre équilibre intérieur. Alors là, on vous demande d'observer un petit peu les pieds et on vous dit effectivement que sur eux se reflète tout le schéma de notre passé. Il y a une formation que je propose qui peut être très intéressante. C'est la formation de la lecture des pieds. D'accord ? Cette formation peut vous être utile pour pouvoir interpréter ou vous faire une idée un petit peu du vécu et des mémoires de la personne que vous avez en face de vous. Donc ils reflètent notre équilibre intérieur. Ils sont notre support, la fondation sur laquelle nous nous tenons en équilibre et à partir de laquelle nous érigeons quelque chose qui tend à aller vers le haut. On dit que quelqu'un est enraciné quand il est en contact avec la réalité. D'accord ? On dit aussi qu'il a les pieds sur terre. L'importance du pied a été initialement reconnue il y a 5000 ans. Avec, bien évidemment, la réflexologie plantaire. C'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu de l'importance du pied. Et oui, ça existe depuis presque 5000 ans, plus de 5000 ans, la réflexologie plantaire. Donc les Chinois avaient observé qu'il y avait des parties du corps qui communiquaient avec l'extérieur. Entre autres, les pieds, bien qui nous déplacent dans le monde et sont nos moyens de communication avec la Terre. C'est au moment où nous sommes tenus sur nos pieds que s'est instaurée la polarité du ciel et de la terre. Avant, ça n'existait pas. Symbolisé, comme vous le connaissez peut-être, le yin et le yang. Donc le yin représentant la terre et le yang, le ciel. Les soins médicaux à l'époque étaient donnés en fonction du fait que l'homme était considéré comme une entité complète et non comme un assemblage de parties séparées les unes des autres. D'accord ? Donc le corps et l'esprit étaient considérés comme un tout. Donc on soignait le tout. Et pas comme dans la médecine actuelle. Quand une maladie surgissait, on la traitait comme une maladie de l'être tout entier. D'accord ? Donc à l'époque, on attribuait à chaque organe des points réflexes. Donc qu'est-ce que des points réflexes ? Alors des points réflexes, ce sont des points précis, ou des zones réflexes, ce sont des zones qui sont représentées, qui représentent nos organes, qui représentent tout notre être, mais à travers les pieds. D'accord ? Donc à l'époque, on attribuait à chaque organe des points réflexes. Donc vous retrouvez sous votre voûte plantaire. Alors bien évidemment, je ne suis pas douée en dessin, donc m'emportez pas. Voilà, on va essayer de faire un pied à peu près. Oui, c'est un grand pied, hein, je vous l'accorde. Voilà. Et en fait, sur chaque pied, donc là en l'occurrence c'est le pied gauche, mais sur chaque pied vous avez des points qui vont correspondre par exemple là
vous avez la zone des poumons. Là, sur le dessus des orteils, vous allez avoir la zone du cerveau. Là, vous allez avoir, grosso modo, hein, parce qu'on ne va pas faire un cours de réflexologie plantaire maintenant, mais là, vous allez avoir tout votre système digestif, par exemple. Voilà, etc., etc. Après, vous retrouvez toutes les glandes endocrines. Là, on n'est pas là pour faire un cours de réflexologie plantaire. Nous, ce qui va nous intéresser en métamorphose, c'est la zone de la colonne vertébrale et du système nerveux qui se situe sur la tranche médiane du pied. C'est ici que nous, on va aller travailler. D'accord? Donc, chaque organe, à l'époque, on attribuait chaque organe à des points réflexes. Points qui, au travers de l'énergie, correspondent à un organe dans d'autres parties du corps. Donc là, c'est le pied, mais on a la même représentation, par exemple, sur la main. Donc, ce qu'on appelle la réflexologie palmaire. Donc là, par exemple, c'est pareil, hein, je ne suis pas bien douée en... Voilà. Où là, on va avoir la zone des poumons ici, le diaphragme, la vessie, les reins, etc., etc. D'accord? Donc, certains les plus sensibles sont localisés dans les pieds, les mains et la tête. Alors après, il faut savoir que la réflexologie la plus efficace, ça reste quand même la réflexologie plantaire, parce que dans notre pied, il y a 7300 terminaisons nerveuses. Ok? C'est là où il y a le plus de terminaisons nerveuses, en fin de compte. Donc, la réflexologie palmaire et la réflexologie crânienne vont avoir leurs avantages et leurs bénéfices aussi. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même la plantaire la plus importante. Voilà. Donc cette approche de la médecine s'est développée au début du siècle et les recherches du docteur William Fitzgerald, donc là on parle de la réflexologie, d'accord? Et le docteur William Fitzgerald, lui, c'est celui qui a mis en place ce qu'on appelle la thérapie zonale. Donc je vous en parle très rapidement parce qu'en fin de compte, pour travailler sur la métamorphose, on n'a pas tant besoin de connaître cette thérapie zonale, juste de savoir qu'effectivement, la zone de la colonne vertébrale se situe dans la zone numéro 1. Okay? Donc le docteur William Fitzgerald, lui, il a mis en place une thérapie zonale. Donc là, on prend l'exemple du pied, hein, mais la thérapie zonale, elle fonctionne sur tout le corps. D'accord? Donc il y a une zone là, une zone là, une zone là, une zone là. Ok? Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Pareil pour la main, que ça nous intéresse aussi, parce que en métamorphose, on travaille sur la main. C'est grossier, hein, mais bon, vous comprenez. Hein. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Et puis pour la tête, alors admettons que là, c'est le dessus de votre tête. Hop. Donc là, vous avez votre zone 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Voilà, au centre, c'est la zone 1. Et c'est la zone où on va aller travailler justement, il y a bien la fameuse zone de la colonne vertébrale après sur la tête. Donc le docteur Fitzgerald, il a mis en place cette fameuse thérapie zonale. Le principe, c'est que lorsque vous allez travailler par exemple sur votre pied, cette partie-là du pied, toute la ligne qui est en dessous du gros orteil, eh bien vous allez aller stimuler automatiquement tous les organes qui sont sur votre ligne 1 de votre corps. Donc, si on comprend bien le principe de la thérapie zonale, vous avez votre corps tout entier. Votre corps, il est divisé en 10 zones, d'accord? La zone 1 étant la zone centrale. Et après, c'est comme si vous imaginiez des lignes séparatrices. Ligne 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil pour les mains, 1, 2, 3, 4, 5. Pareil pour les pieds. D'accord? Et le principe de la thérapie zonale, c'est que si vous allez stimuler cette zone-là, par exemple, la zone numéro 1 de la main, donc là, c'est la zone de la colonne vertébrale, et bien automatiquement, qu'est-ce qui se situe dans la zone 1 de votre corps? Je vous le donne en 1000. Votre colonne vertébrale. D'accord? Donc, en allant stimuler cette zone-là sur votre pied ou sur votre main, vous allez indirectement travailler sur votre corps, sur la colonne vertébrale de votre corps. D'accord? Donc c'est ça la thérapie zonale. Donc ce médecin américain, il divisa le corps en 10 zones. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, comprises entre la tête et les doigts ainsi que les orteils. Donc selon lui,
l'énergie circulant dans ces zones traverse le corps jusqu'au point réflexe des mains et des pieds. D'accord? Donc voilà pour la petite information. Après, ensuite, donc ça c'est la thérapie zonale. Ensuite, il y a eu le docteur Eunice Ingham. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la réflexologie plantaire. On dit souvent qu'il y a deux méthodes, la Eunice Ingham et la Fishman. Alors la plus courante c'est la Eunice Ingham, hein, bien évidemment, parce que c'est elle qui a mis en place cette méthode de réflexologie, bien évidemment en se basant sur les anciens écrits chinois, puisque ça date depuis plus de 5000 ans, on est bien d'accord. Hein. Donc Eunice Ingham, elle développa la réflexologie traditionnelle. D'accord? Donc, la réflexologie traditionnelle, la réflexologie plantaire, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de massage par compression qui concentre presque exclusivement soit les pieds, soit les mains, hein, et qui diffère à peine de la méthode chinoise originelle. Donc, d'après le schéma de la réflexologie plantaire, que je vous ai mis à titre indicatif, voilà. Alors vous, ce qui va vous intéresser, c'est vraiment la zone de la colonne vertébrale, là, d'accord? Et après, je vous ai mis à titre indicatif le schéma de la réflexologie plantaire pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est, d'accord? Mais vous n'en avez pas besoin pour pratiquer la métamorphose. Donc d'après le schéma de la réflexologie plantaire, on peut voir comment les diverses parties du corps sont figurées dans le pied. Ceux-ci sont comme un miroir. Les pieds gauche et droit reflètent respectivement les côtés gauche et les côtés droits du corps. Ça veut dire que si vous savez à peu près comment est structurée l'anatomie du corps, hein, où sont placés les organes dans votre corps, eh bien ça va être exactement le reflet de votre corps. Ça veut dire que à droite, eh bien vous allez retrouver votre foie. Vous ne le retrouverez pas à gauche forcément parce que votre foie ne se situe pas à gauche. D'accord? La zone des reins, vous allez la retrouver sur les deux pieds parce qu'on a deux reins, on a deux poumons. Okay, donc vous allez retrouver la zone des poumons sur les deux pieds. Vous allez avoir une partie de l'estomac plus importante sur le pied gauche que sur le pied droit parce que votre estomac, il commence par là et puis il va finir par là dessous. Donc, sur les pieds, ça sera pareil et sur les mains, ça sera identique. D'accord? Donc on a constaté que la réflexologie avait des effets remarquables sur des maladies aussi diverses que l'arthrite, les ulcères, les infections du rein, l'angine, peu importe. Vraiment, la réflexologie plantaire a des bienfaits vraiment pour rétablir l'équilibre de tout le corps, donc a des bienfaits sur toutes les pathologies qui peuvent exister. Okay? Donc dans certaines régions du monde, le massage du pied est un traitement médical. Et quand j'entends par certaines régions du monde, notamment la Chine. D'accord? Donc, et là-bas, c'est officiellement reconnu. Hein. Il est souvent utilisé afin d'établir un diagnostic précis, alors qu'en France, le métier n'est pas reconnu. On n'a pas le droit d'établir un diagnostic médical, pouvant permettre d'anticiper des troubles dans le corps longtemps avant leur manifestation physique. D'accord? Donc, à partir de la réflexologie, Robert St. John, qu'est-ce qu'il a fait? En développant cette méthode, il est allé beaucoup plus loin et il a créé la technique métamorphique. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle également la réflexologie métamorphique, parce que Robert St. John s'est basé sur la réflexologie. D'accord? Donc voyons maintenant, quelles sont les origines de la métamorphose.